Recueil des mémoires du général Khaled Nazar. Tome 1, ma carrière militaire. Avant-propos. La guerre pour l'indépendance de l'Algérie a été longue. Elle a occasionné de grandes souffrances. La foi inébranlable en la cause a permis aux jeunes membres de l'ALN de supporter toutes les épreuves et de l'emporter à la fin. Les sacrifices de notre peuple à travers les millénaires et jusqu'à ces dernières années nous invitent à la réflexion. Ces mémoires de guerre sont un bref rappel d'un moment important de notre histoire dans l'immense volet que fut la Grande Guerre de libération nationale. Écrire ces pages était, pour moi, un devoir impératif. L'émotion que j'ai ressentie en évoquant les figures de Tarhouch, d'El Fadel, de Abd Nour, de Baba Didi ou de l'Ayachi avait la même acuité qu'au moment où je me suis penchée sur leur corps brisé par l'acier ennemi. Cette émotion poignante que ressent le soldat qui revisite par la mémoire les champs d'honneur où il a laissé à jamais ses frères est la meilleure raison qu'il faut qu'ils se souviennent et qu'ils témoignent. J'ai voulu ces souvenirs du maquis comme un voyage édifiant dans la vie des unités opérationnelles de l'ALN, un voyage dans le détail et l'intimité de leur quotidien. Ce contact avec les moudjahidines, la connaissance de leur joie, de leur peine, de leur colère quelquefois et de leur espoir aussi, permettront aux jeunes lecteurs de mesurer combien fut difficile leur combat et avec quelle abnégation et quelle confiance en l'avenir ils l'ont mené. Ces mémoires de guerre relatent des opérations qu'il a fallu choisir parmi beaucoup d'autres. Il n'est pas nécessaire de préciser que les faits, ici, ne sont pas les seuls qui se sont déroulés dans ces régions de la zone 1 de la base de l'Est. Dans le quadrilatère limite par la ville de la Cale, à l'Est, la rivière Bounamoussa, à l'Ouest, le village de Bouhadjar au Sud-Ouest et la route départementale comprise entre Bouhadjar et la ville de la Cale et traversant les villages de Meunier, Ain el-Karma, Toustin, Zitouna, Taref, Youssouf Ain Lassel, Raml Souk et Ayoun, et légèrement en retrait de la route vers l'est, le village d'Omtoboul. C'est la zone 1 de la base de l'Est. Grosso modo, voici ses limites. La ville de la Cale, la frontière avec la Tunisie, la côte jusqu'à Annaba exclue au nord. À l'est, le village de Bouhadjar exclut le village de Merdes, ex-Combe, inclus est la portion de la ligne Maurice au niveau du pont de Ben Mhidi, ex-Maurice exclu. Cette zone comprend 2 compartiments de terrain au relief nettement différent. L'un, pratiquement dénudé, traversé par la plaine de Riria. Il est grelé de bosquets isolés, de buissons formés d'épineux et d'arbustes enchevêtrés, que les gens de là-bas appellent Nesha. Ces Nesha, ceinturés de marécages infestés de moustiques, entourent des petites bandes de terrain favorables aux cultures maraîchères, au tabac et à l'arachide. Ce compartiment est pris en étau entre la côte reliant Annaba à la Cale et la route, plus au sud, reliant ces 2 villes. De nombreux postes militaires de surveillance et d'intervention y sont plantés. Le deuxième, assez boisé, est plus favorable à la guérilla. Il s'étend jusqu'à la frontière tunisienne. Exception faite de la ville de la Cale qui est protégée par des lacs et des marécages, ainsi que par des ouvrages actifs et passifs de toutes sortes. J'ai préféré ne pas être trop exhaustif pour ne pas lasser le lecteur. La bataille dite des frontières a été longue et meurtrière. Elle a été jalonnée d'innombrables actes héroïques accomplis par des hommes convaincus que le courage, l'abnégation et le sacrifice sont les premières conditions de la victoire. L'ennemi avait jeté dans la bataille l'essentiel de ses forces. Il a érigé un système défensif, les lignes Maurice et Chal, doté d'une panoplie impressionnante d'armes et de techniques modernes pour isoler l'Algérie, afin de pouvoir mener à l'aise ses opérations de guerre. L'ALN a fait face avec succès aux moyens et à la mobilisation ennemie parce qu'elle a su adapter d'une façon pragmatique et réaliste sa stratégie. Elle a appliqué des tactiques de guérilla efficaces face à une machine de guerre française classique. La guérilla est une forme de lutte intelligente mise en œuvre par le faible contre le fort, depuis la nuit des temps. Face à la supériorité humaine et mécanique de l'adversaire, elle s'appuie sur les ressources de la population.
Elle ne recherche pas une victoire frontale sur l'ennemi, mais une présence sur le terrain s'inscrivant dans la durée afin d'user les forces de l'adversaire, de provoquer la zizanie dans ses rangs et l'amener au découragement. Elle valorise la revendication politique, crédibilise l'action diplomatique et donne un écho considérable à la communication. Son but est d'user les forces de l'ennemi afin de l'amener au découragement et à la défaite. Et c'est ce qui est arrivé en Algérie. Les exemples fournis par l'expérience vécue par d'autres peuples montrent qu'une guerre populaire menée intelligemment finit toujours par triompher. La guérilla espagnole en 1808 inaugura le déclin de l'empire napoléonien. En 1912, la guerre patriotique du peuple russe menée par le maréchal Koutosov sonna le glas pour la Grande Armée. Au début de la décennie 1940, les divisions blindées hitlériennes ont goûté à la défaite face à la résistance des peuples yougoslaves. L'armée française en Indochine, en 1954, n'a pas été défaite par des forces régulières articulées en divisions, brigades et bataillons, mais par des petits bodoïs aux semelles en caoutchouc. 3 années après le déclenchement de la Révolution, l'ALN, considérablement renforcée, organisée et équipée, a été en mesure de tenir tête frontalement à la crème des régiments parachutistes ennemis au cours de la bataille de Soukharas qui a duré du 27 avril au 3 mai 1958. Je consacre plusieurs pages à cet épisode de la Grande Guerre de Libération en citant des témoignages qui démontrent, s'il en était encore besoin, le courage, l'audace et l'abnégation des Moudjahidines. Je dis ici ma fierté d'avoir connu ces hommes et d'avoir combattu à leurs côtés. Avant d'évoquer mes années à Hélène, j'ai parlé des miens, de la région où j'ai vu le jour et de la situation qui prévalait dans l'Algérie profonde des années 1940 et du début des années 1950. Il m'a semblé utile également de revenir sur les désillusions, les souffrances et les espoirs des jeunes Algériens en ces temps-là. Pour expliquer la détermination de ceux qui ont pris les armes en novembre, j'ai revisité les plaies de la mémoire, non pas pour être dans une posture de victimisation, mais pour répondre pièce en main aux amnésiques de l'histoire. La mondialisation en cours sans merci pour les faibles nous impose de nous préparer à de nouveaux défis.